Dans 5 jours, lundi 20 juillet, Andy Burnham va franchir la porte du 10 Downing Street. Et partout, on vous a expliqué que le prochain Premier ministre britannique serait désigné à la rentrée de septembre. C'est faux, mes amis. Starmer a demandé à son parti d'ouvrir les nominations le 9 juillet et de tout boucler avant les vacances parlementaires. Le vote se termine vendredi, dans 2 jours. Le septembre, que tout le monde répète, c'est simplement la date où le Parlement rentre avec un Premier ministre déjà installé. 2 mois d'écart. Personne n'a corrigé. Et pendant qu'on se trompe de calendrier, ce qui se joue vraiment à Londres, ce n'est pas un nom sur une porte. C'est un chiffre. 2911 milliards de livres. C'est la dette publique britannique au 30 et 1 mars 2026. Chiffre officiel de l'ONS. 93,8% du PIB. Un niveau qu'on n'avait plus vu depuis le début des années 1960. Et fin mai, on est déjà à 95,1%. Voilà ce que ça coûte. En 2025 à 26, le Royaume-Uni a payé environ 110 milliards de livres, rien qu'en intérêt. Pour 2026 à 27, l'OBR, le Bureau budgétaire indépendant, prévoit 109,4 milliards. Le budget total du ministère de l'Éducation, la même année, 106,6 milliards. Relisez ça, les amis. Londres paie ses créanciers plus cher que l'éducation de tous ses enfants. Si vous voulez comprendre l'économie sans parler chinois, abonnez-vous à la chaîne. On continue. Pourquoi maintenant? Parce qu'un État ne rembourse pas sa dette, il la fait rouler. Chaque année, une tranche arrive à échéance et on la remplace par de la dette neuve au taux du jour. La dette émise à 2% se refinance aujourd'hui à 5%. Le pays n'emprunte pas un centime de plus et la facture explose quand même, mécaniquement. Le mois de mai, 11,7 milliards de livres d'intérêt en un seul mois, 54% de plus qu'en mai 2025, le plus haut jamais enregistré pour un mois de mai. Et sur les 2 premiers mois de l'exercice, l'empreinte dépasse déjà de 7,7 milliards les prévisions de l'OPIR. Le dérapage, ce n'est pas une projection, c'est en train de se produire. Alors on vous dit, c'est le chaos politique. 7 premiers ministres en 10 ans, Starmer qui tombe, Trump qui annonce sa démission sur Truth Social avant lui. C'est vrai, mais ce n'est pas ce qui a fait monter les taux ces 3 dernières semaines. Ce qui les fait monter, c'est le détroit d'Ormuz, nouvelle frappe américaine sur l'Iran. Téhéran annonce que le détroit reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Le pétrole passe 78 $. Et là, tout s'enchaîne. Peur de l'inflation, les marchés se mettent à parier sur des hausses de taux de la Banque d'Angleterre. 2 hausses en 2026, une en septembre déjà pleinement intégrée. Le 14 juillet, le gilt à 10 ans repasse au-dessus de 5%, au plus haut depuis le 21 mai. Ce n'est pas Burnham, c'est le pétrole. Et le Royaume-Uni n'a plus de marge pour encaisser un choc parce qu'il a déjà tout dépensé en 2022. Rappelez-vous, le mini-budget de Liz Truss, 45 milliards de cadeaux fiscaux sans financement. La livre à 1,03 $, son plus bas historique. Les fonds de pension à 24 heures de l'effondrement. La Banque d'Angleterre obligée d'intervenir en urgence. 65 milliards de rachats. Depuis, la City vit avec un défibrillateur à portée de main. Le seuil dont personne ne parle, le voilà. Tant que les taux restent au-dessus de 5%, chaque année qui passe transfère des milliards du NHS, des écoles, des investissements vers les intérêts, pas par décision politique, par arithmétique. Burnham n'aura pas de marge de manœuvre, il aura un échéancier. Et maintenant, les amis, regardez la France, parce que le titre de cette histoire, ce n'est pas le Royaume-Uni s'effondre, c'est le même mécanisme chez nous avec quelques trimestres de décalage. Le 8 juillet 2026, l'OAT français à 10 ans a touché 3,90%, le plus haut depuis juin 2009, 17 ans. Le spread avec le Bund allemand, 3,06%, est monté à 84 points de base, au plus large depuis octobre dernier. Même cause, exactement la même. Pétrole, inflation et une prime de risque politique qui s'accumule à chaque secousse. La différence, le Royaume-Uni, lui, a déjà eu son octobre 2022. Il sait à quoi ça ressemble. Nous, non. Et vous, dans tout ça, vous n'avez jamais acheté un gilt de votre vie. Mais si vous avez une assurance vie, votre fonds euro détient de la dette souveraine européenne et quand les taux montent, la valeur du stock existant, elle, baisse. Si vous avez un ETF Monde ou Europe, vous avez du britannique dedans. Et le vrai baromètre, ce n'est pas le FTSE 100, Shell, HSBC. AstraZeneca facture en dollars. Elles sont moins britanniques qu'elles n'en ont l'air. C'est le FTSE 250 qu'il faut surveiller. C'est lui qui décroche en premier quand ça tremble à Westminster. Lundi, Burnham entre à Downing Street. Il hérite de 2911 milliards, de taux au-dessus de 5% et d'un marché qui ne fait plus crédit sur la bonne foi. Et la question, mes amis, ce n'est pas de savoir s'il va tenir, c'est de savoir combien de trimestres nous séparent du même problème.